Lors d'un deuil et à l'occasion des rites funéraires, les femmes pratiquent une culbute particulière en signe d'affliction envers le mort. Les femmes qui ne sont pas physiquement en état de les réaliser font simplement une génuflexion. Formant un cercle, elles mettent un point d'honneur à réaliser une pirouette parfaite qui demande un entraînement depuis la tendre enfance. Contrairement à la réalisation d'un salto qui consiste à retomber droit sur les jambes en position de marche, elles se fracassent les jambes sur le sol qu'elles doivent maintenir tendues et serrées. Cette chute violente et destructrice met en scène la roue de la vie brisée par la mort. Les Massas présentent ces culbutes comme le pendant de la lutte masculine. C'est dire l'importance accordée à l'exercice eu égard à la renommée des lutteurs chez les Massas. En effet, la lutte rituelle à main nue positionne le jeune homme comme demandeur d'épouse, qui s'oppose alors à un étranger dont il peut, en théorie, obtenir une épouse, moyennant une compensation matrimoniale en bovin. Les qualités du lutteur sont indissociables de ses capacités d'éleveur. Une fois marié, la notoriété masculine s'évalue à l'étendue du troupeau et au nombre des épouses. À la renommée du lutteur qui terrasse ses adversaires correspond une image de la femme qui, elle aussi, prend forme dans la réalisation d'une prouesse physique. Les femmes qui incarnent le pouvoir de procréation se livrent à cette pratique typiquement féminine sur les places funéraires, venant réaffirmer la prévalence du pouvoir de vie sur le pouvoir de mort.